Daily Mail, c'est plutôt xénophobe, c'est des unes xénophobes, anti-migrants, etc. Un père de famille s'est ému en disant « Je suis étonné de voir votre marque », parce qu'il y avait souvent des petites briques de Lego dans ce journal, dans ce tabloïd, voir associer votre marque à une revue qui vise à faire de l'immigré le diable, à diaboliser, à discriminer. Je suis ému et étonné. Aussitôt dit, aussitôt fait, s'inscrivant dans une campagne Stop Founding Hate, arrêtons de nourrir la haine, arrêtons d'asseoir la haine, eh bien, il y a eu un boycott de Lego en disant on refuse de faire le lit de la discrimination, de la diabolisation, de la stigmatisation. Et au bout il y en a d'autres tabloïds qui sont mis dans le collimateur, The Sun et d'autres. Et là, ce qu'on voit, en fait, c'est vraiment ce que va dessiner l'avenir concernant ce dialogue entre citoyenneté et entreprise. Des citoyens qui vont comprendre qu'ils peuvent bien sûr se tourner vers les politiques, il ne s'agit pas d'être anti-politique, surtout pas, mais qu'ils peuvent aussi se tourner vers les entreprises pour impacter le monde et voir dans leurs actions, dans leurs réflexions, quelque chose de plus grand, de plus ample par le dialogue avec l'entreprise. La haine, ce sont des valeurs qui meuvent les individus. L'ego, j'en passe et des meilleurs, l'instinct de compétition, la vanité, l'arrogance, ce sont des valeurs. La philosophie a toujours considéré ces grands mots comme des mots qui induisent les comportements des êtres humains. Et puis tout d'un coup, il y a une sorte de hold-up des valeurs dans le monde entrepreneurial, et on ne parle plus que d'un sirop dégoulinant de barbe à papa, des valeurs positives, toutes pleines, audace, excellence, et je le dis avec un ton un peu blasé parce que il m'arrive parfois de devoir valider tout ce fatras de valeurs onctueuses qui du coup n'ont même plus de fond à force d'être ressassés parfois par des boîtes qui n'appliquent pas du tout ces valeurs, et on se rend compte qu'il s'agit d'une vaste opération de publicité utilisant des grands mots de la philosophie pour pouvoir envoyer un dossier à la gueule de ses collaborateurs en disant c'est quoi cette merde. On le voit dans les entreprises, on voit ce hiatus-là, et pourtant les valeurs c'est bienfaisance, etc., etc. L'être humain est autant agi par des valeurs extrêmement positives, des valeurs d'amour, que par des valeurs de haine, que par des valeurs d'ego. Il suffit de lire un peu cette profonde analyse de l'âme humaine qu'est la littérature et de regarder les séries américaines aujourd'hui pour comprendre que ce qui meut et ce qui excite l'être humain a une part sombre, une part inavouable. Aujourd'hui, que fait-on avec cette part-là? C'est une quantité d'énergie incroyable, tout ce que je viens de dire. C'est de l'énergie humaine. Ça meut des individus, ça meut des groupes, ça fait se lever le matin, ça fait avoir la niaque, on fait les hypocrites, on les a pas. Quoi? Jalousie? Non, pas du tout. Quoi? Égo? Non, pas du tout. Donc tout le monde fait semblant, simulation et dissimulation généralisée, et au bout du compte, avec des gens qui font semblant mais qui ne peuvent pas tricher avec ce qu'ils ont eux-mêmes, parce qu'il aura fallu 40 ans parfois pour créer ces valeurs-là, et que c'est pas avec un petit coaching et un petit jus d'orange et un petit bouddhisme et une petite méditation qu'on transforme quelqu'un qui a mis 40 ans pour construire ces valeurs. Si on peut reconnaître ces valeurs ondes de choc, on peut les assumer, et ça évite tellement de conflits, tellement de fausses formations données pour essayer de transformer les individus. Ce n'est qu'en reconnaissant cette part d'ombre, cette part qui d'ailleurs nous joue des tours dans notre vie aussi intime, dans notre vie aussi amoureuse, c'est qu'en reconnaissant ces valeurs que l'on pourra les mettre de côté et mettre en avant bien sûr la lumière que n'importe qui a en lui, en disant je ne mens pas avec moi-même, je fais un travail de tri. Vous savez, ça s'appelle en botanique, et vous avez tous des plantes d'intérieur, ça s'appelle le phototropisme positif. Le phototropisme positif, c'est le fait que les plantes d'appartement se dirigent vers la lumière. Phototropisme positif. Pourquoi une plante d'appartement, elle est très intelligente, se déplace vers la lumière? Parce qu'il y a une hormone, à la fois une hormone de croissance dans cette plante et une hormone qui est allergique à la lumière. Et cette hormone, elle fuit la lumière, et plus elle fuit, plus ça se développe, plus la plante se développe. Ça s'appelle l'auxine. L'auxine est cette hormone spéciale qui fuit la lumière en augmentant la croissance. Et bien sûr, plus la tige croît, plus elle pendouille, et la fleur se retrouve en pleine lumière grâce à ça. C'est une très belle métaphore de l'âme humaine, et de comment, dans les entreprises, dans cette partie où on peut assumer ces valeurs d'onde de choc, on peut aussi pouvoir les mettre de côté en les ayant assumées. Se mettre vers la lumière, ce n'est pas avoir des beaux mots lumineux dans la bouche,
Ce n'est pas décréter le paradis sur terre et dire « les gars, on va tous aller vers le paradis ». Se mettre vers la lumière, c'est faire un travail actif sur ces valeurs sombres. Les délimiter et les mettre de côté. La jalousie, je l'ai, elle remonte, je sais que je peux la mettre de côté, je l'assume et je travaille sur moi. La compétition, la haine et toutes ces valeurs sombres, je dois les reconnaître pour pouvoir les mettre en dehors. Alors, je vais me tourner vers la lumière. Vous savez que pour Plotin, philosophe alexandrin, pour Plotin, il définissait la haine, neikos, la haine, contrairement à philia, comme la mode de terre. La mode de terre friable. La haine, ce n'est pas ce qui est négatif, la haine, c'est ce qui ne tient pas ensemble. On essaie de former un tout, c'est comme une mode de terre, ça se disperse, ça s'émiette au bout des doigts. Alors que philia est un principe de cohésion. Philia, c'est un principe, l'amour, c'est un principe de cohésion où le nous peut exister. Philia, c'est le mot des citoyens grecs qui disaient « je t'aime parce qu'on partage la même ville, la même cité ». Et la philia était ce qui unissait les citoyens. Et donc, il faut trouver à la fois de la philia en entreprise, la capacité d'être unis, de former un tout en acceptant l'autre, dans le faire avec ce qu'est vraiment l'autre, et connecter ça à la philia citoyenne dont on a cruellement besoin. L'entreprise a un rôle éminent. Stephen King, le grand écrivain d'horreur et de fantastique, Stephen King a commencé son premier livre, Carrie, et il n'était pas content de ses premières pages, brillantissime première page. Il a tout mis à la poubelle. Et sa femme, qui l'a beaucoup aidé à ses débuts, sa femme a repris toutes ces pages mises à la poubelle, toute cette production jugée absolument nulle de la part de l'auteur, mais en fait, elle a découvert qu'il s'agissait vraiment de l'éclosion d'un écrivain, et elle a réussi, avec des soirées de discussion à bâton rompu, à convaincre Stephen King qu'il fallait qu'il continue dans cette voie-là et qu'il reprenne ses pages. Combien de magnifiques pages avez-vous jetées à la poubelle? Et qui va fouiller vos poubelles? Un tout petit peu. Pour voir dans les choix que vous avez faits, les contre-choix que vous avez oubliés qui pourraient être opératoires aujourd'hui. Le vivre ensemble est un héroïsme. Il nous demande tellement de trésors de tolérance, tellement d'abnégation, tellement d'ouverture sur l'autre, tellement de dépassement de nos préjugés, que c'est un héroïsme. Il va falloir qu'on le présente comme ça pour sauver la citoyenneté en péril. Je vous remercie infiniment.